C'est encore à vous de poser la question suivante, la numéro 338, donc de Monsieur Jean-Pierre Vogel, au ministre de l'Éducation nationale. Vous avez la parole, cher collègue. Monsieur le ministre, si l'idée du gouvernement de dédoubler les classes des CP et CE1 en réseau d'éducation prioritaire pour permettre un meilleur accompagnement aux enfants est louable, cela ne peut se faire au détriment des communes rurales déjà fortement impactées par la désertification des services publics locaux. Le dédoublement en réseau d'éducation prioritaire va, en effet, dans le département de la Sarthe, entraîner la suppression de 38 postes d'enseignants dans les écoles rurales qui vont être redirigés vers les écoles des quartiers prioritaires. Ces fermetures de classes rurales vont ainsi permettre de pourvoir les postes nécessaires au dédoublement des classes de la métropole mancelle. Les territoires ruraux sont donc bien les variables d'ajustement de votre politique éducative. Le gouvernement doit comprendre que nos campagnes doivent être traitées de manière identique que les zones urbaines défavorisées. Ainsi, le seuil de fermeture des classes devrait être divisé par 2 en milieu rural, comme il est divisé par 2 dans les zones urbaines d'éducation prioritaire. En effet, de nombreuses communes rurales de notre département ont été classées en zone de revitalisation rurale, c'est-à-dire défavorisées. Tous les enfants habitant les zones défavorisées doivent être traités avec la même attention, qu'ils soient scolarisés en ville ou en campagne. Monsieur le ministre, le président de la République a fait de l'école une des mesures phares de sa campagne électorale. Il a d'ailleurs réaffirmé lors de son interview au 13h de TF1 le 12 avril dernier : « La base de notre pays, c'est l'école, c'est la première des batailles que j'avais définies. » Encore faudrait-il, monsieur le ministre, se donner les moyens de la réaliser sans que cela se fasse au détriment des élèves des campagnes. Alors, monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour apaiser la colère des écoles rurales ? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Vogel, d'abord, je vous prie d'excuser l'absence de Jean-Michel Blanquer, qui m'a chargé de répondre à sa place à votre question, et vous dire que la préparation de cette rentrée 2018, elle est marquée par un soutien budgétaire incontestable en faveur du premier degré. Je voudrais vous rappeler quelques données générales de la rentrée 2018. 32 657 élèves de moins dans le premier degré, et il y aura 3 881 emplois de professeurs supplémentaires dans le premier degré. Si la baisse démographique avait été appliquée strictement, nous aurions supprimé 1 438 postes, ce qui n'est pas le cas. Ces efforts budgétaires, ils traduisent un meilleur taux d'encadrement sur l'ensemble du territoire pour le premier degré, et le ratio nombre de professeurs pour 100 élèves sera de 5,55 à la rentrée 2018 contre 5,46 à la rentrée 2017. Et pour mémoire, il était de 5,20 à la rentrée 2012. Donc dans chaque département, il y aura davantage de professeurs par élève à la rentrée 2018 dans le premier degré. Pour le département de la Sarthe, qui vous concerne particulièrement, à la rentrée 2018, il y aura 750 élèves en moins dans le premier degré, selon les premières prévisions. À la rentrée 2018, aucun poste n'a été supprimé dans ce département, et si la baisse démographique avait été répercutée de manière automatique, 40 postes auraient été supprimés. Le ratio qui donne le nombre de postes d'enseignants en ETP pour 100 élèves progressera donc à la rentrée 2018. Il passera de 5,22 à 5,44 et le nombre d'élèves par classe en milieu rural restera inférieur au nombre d'élèves par classe en milieu urbain hors éducation prioritaire. Enfin, aucune fermeture d'école n'est prévue sur le département à la rentrée 2018. Bien évidemment, les services de l'éducation nationale sont très sensibilisés à la question de l'école en milieu rural. La carte scolaire prévisionnelle du département de la Sarthe en est la parfaite illustration aujourd'hui. Et l'ensemble des services, bien évidemment, se tiennent à votre disposition pour continuer et maintenir ce dialogue singulier et régulier que les élus de la République doivent avoir sur le sujet de l'école de la République. Merci, monsieur. Merci, Monsieur le ministre. Chers collègues, vous voulez répondre ? Vous avez la parole. Merci, monsieur le ministre, pour votre réponse que je transmettrai aux maires des communes concernées par des fermetures de classes. Si effectivement il n'y a pas de fermeture d'écoles en Sarthe, il y a un certain nombre d'écoles qui sont fragilisées par des fermetures de classes. Les chiffres sont têtus. 38 fermetures de classes en milieu rural,
38 dédoublements en milieu urbain. Les élus, les maires ruraux concernés analyseront la situation.